Bonjour à tous et à toutes, coucou 49 pour une vidéo sur les pommes de terre nouvelles. Donc ça fait un peu plus d'un mois qu'elles sont en terre, donc elles ont vraiment bien poussé. Donc j'avais mis de ce côté-ci les plus petites, et au fond là-bas on va aller voir, j'ai mis vraiment les plus grosses que j'avais. Donc c'est mon plan que j'avais de cet hiver. Donc j'en ai un ou deux trous là, je sais pas trop pourquoi, il y a un trou, elle a pas voulu pousser. Celles-ci sont un petit peu en retard, les autres sont un peu plus belles là. Donc quand je vois le brin, la taille du brin quand il sort, le diamètre vraiment du brin, donc il est vraiment beau. Donc il part pas en tige, il monte pas en hauteur trop. Donc le voilà, je l'ai mis une ou deux fois quand il a fait vraiment les -2 là de l'autre fois, qui avait vraiment le gel de la semaine dernière là. Sinon comme ce matin il a dû y avoir à peu près 0, une petite gelée blanche, et bah j'ai rien mis du tout, j'ai pas mis le voile et elles ont rien pris du tout, elles ont pas pris de coup. Il y a juste au fond là-bas. Je vais vous faire voir, bah là il y a les patates, je vais vous en parler après. Donc ouais, il y a ici, où vraiment ils ont pris un petit coup, là-bas aussi, mais c'est rien du tout, hein, elles vont s'en remettre, elles vont repousser nickel. Donc là comme on voit, la séparation elle est ici en fait des petites, donc mon petit plan et mon gros plan. Et en fait là on voit bien, hein, le gros plan il est vraiment bien parti. Hein. Donc j'avais jamais trop fait l'expérience. En fait quand on discutait avec les anciens ou même quand on était au lycée, là ils nous disaient beaucoup les pommes de terre c'était un calibre entre 25-32 il me semble, un truc comme ça. Donc en fait petite pomme de terre quoi, on va dire, on va prendre un exemple, hein, on va dire à peu près des pommes de terre comme ça quoi, pour faire le plan. Donc moi j'ai essayé vraiment même plus gros que ça. On le voit sur la première vidéo quand je plante et tout ça. Et en fait j'ai vraiment des grosses pommes de terre et je voulais essayer pour voir si le rendement allait être meilleur ou pas. Donc on verra au moment de la récolte. On verra, on comparera. Donc elles sont bien parties, elles font pas trop de brou. Donc ce que j'appelle nous on dit en jargon, on dit du brou, c'est vraiment la feuille quoi. Et en fait faut pas que ça fasse 1 mètre de haut quoi. Si vous commencez à avoir des brous hauts comme ça, vous pouvez vous dire qu'au pied il n'y aura pas grand chose. Faut pas favoriser le brou parce qu'en fait c'est pas la pomme de terre pousse à l'extérieur, mais en fait plus elle va faire de la végétation extérieure, moins elle va faire de pommes de terre. C'est un peu bizarre mais c'est comme ça. Et du coup là je les ai un petit peu arrosés mais vraiment léger il y a 2 jours il me semble. Donc pas comme les radis, hein, faut pas trop d'eau non plus. Là quand elle vous appâtisse pas, il y a vraiment quand même beaucoup de foin et puis de fumier. Donc tout ça ça garde l'humidité. Tant qu'on les voit pas qui font un petit peu la tête, on peut attendre, on peut attendre. Donc c'est vrai que l'arrosage, faut y aller mollo. Donc ouais, elles sont vraiment bien parties, je suis content. Ça va faire quelque chose de pas mal. Donc je reviens sur les pommes de terre nouvelles là qui sont juste devant là. Donc en fait dans la première vidéo je vous en parle tous les ans, enfin il y a quelques années on s'amusait à faire des concours, mais en fait il y en a qui sont tombés à la retraite aussi en même temps là. Et du coup j'ai vu sur Facebook l'oncle il en avait vraiment une bonne tournée à manger avec ses petites filles. Il met un petit commentaire, donc elles sont rendues. Et ça en fait les pommes de terre là qu'on voit là, ça c'est les pommes de terre de chez la voisine à ma mère. Et en fait du coup donc si il y a un résultat de cette taille là, donc on voit bien hein, ces pommes de terre nouvelles, hein, la peau s'enlève bien. J'ai dit je garde un petit peu de peau pour faire voir aux gens. Donc là c'est vraiment début janvier, mi-janvier. Elle les a mis dans le sol quoi, pour les avoir à cette époque là. On les a eu d'hier, ouais on est le 13 avril, mardi 13 avril. Donc pour les avoir le 13 avril, on va dire ouais au minimum le 10 janvier quoi. 10 janvier elles étaient dans le sol les pommes de terre. Et en fait en ce moment vous en mangerez. Donc là, faut pas se précipiter, mais faut quand même surveiller un petit peu. Là je reviens sur mes pommes de terre. Donc quand vous allez voir la floraison qui va pointer, de temps en temps, essayez de gratter quand même au pied, parce qu'il y a quelques années, je me suis fait avoir. Pareil, les anciens, tout ça me disait, tu attends, dès que c'est en floraison, tu peux commencer à prendre et tout ça. Et je me suis aperçu qu'en fait, elles étaient vachement belles. Donc elles étaient vraiment minimum comme ça, quoi. Donc si vous attaquez le côté du rang avec des pommes de terre comme ça, aussi grosses que ça, quand vous allez arriver au bout du rang, les pommes de terre elles sont monstrueuses quoi, elles sont énormes, elles sont comme ça, on dirait même de la pomme de terre d'hiver, de la bunch là, vraiment de la grosse pomme de terre. Donc je trouve pas ça très génial parce qu'en fait la pomme de terre nouvelle, on va dire que c'est vraiment
c'est vraiment ça quoi, de la petite comme ça. Le petit top est vraiment le tip top dans le temps. On se gardait même la grenaille en fait, vraiment les toutes petites là, vraiment les toutes petites rondes. Ça c'était à vendre en fait au boulot. Et toutes vraiment les petites, on en gardait et tout pour se faire des cuisines et à la poêle. Et du coup, mais ça c'est les meilleurs quoi. C'est vraiment, c'est super bon quoi. La grenaille, en fait aujourd'hui on n'en trouvera pas parce que comme là, j'ai regardé le prix à peu près 3 € le kilo en ce moment. Ils sont les pommes de terre nouvelles. Donc la grenaille, je sais pas combien elle pourrait être, au moins 6 € le kilo quoi. Parce qu'en fait, c'est hors de prix. Donc du coup, on a mangé une petite cuisine, comme d'hab, elles sont super bonnes, hein, les pommes de terre nouvelles, c'est vraiment, c'est le top quoi. Donc c'était un peu tout sur le point, sur les pommes de terre nouvelles. Dès qu'elles vont rentrer en floraison et puis que je commencerai à récolter, je vous ferai voir. On comparera les grosses à gauche avec les petites pour voir le rendement, pour voir s'il y a vraiment une différence. Le 13 avril là, donc sous serre et tout, faudrait limite en remettre une petite tournée. Je vais voir dans le fond là-bas, j'ai du plan. J'ai du plan encore et tout, donc je vais peut-être en remettre une tournée. Mais après il faudra les mettre dehors, parce que ouais, 13 avril, admettons, dans 2 semaines après les seins de glace, même juste avant, on peut les mettre dans le sol. Le temps qu'elles se développent dehors, elles vont pas prendre le petit coup de gel du 12 mai on va dire, parce que les seins de glace ça doit être le 12 mai, il me semble. Donc ça va être vachement tard cette année, et je pense, enfin je sais pas, hein, je suis pas devin, mais ça part au froid, donc à mon avis il faut faire attention. Donc il y en a certains et tout qui m'ont dit qu'ils avaient déjà sorti les patates et qui avaient déjà mis dans le sol. Donc si vous avez fait ça, surtout les matins où vous voyez qu'il va geler, butez. Vous butez les patates, vous les couvrez et tout, pas une feuille dehors, même du foin par-dessus, et en fait ça va passer la gelée. Sinon vraiment elles seront noires, et par contre elles s'en remonteront pas quoi. Si elles sont noires, toutes noires, elles sont crevées quoi, elles sont foutues. Donc voilà, c'est un peu tout. Merci à tous et à toutes.